Bienvenue à cette nouvelle vidéo où aujourd'hui avec Blaise, on va te présenter la 250 CRF 2020. Comme d'habitude et si tu ne l'as pas déjà fait, abonne-toi à notre chaîne YouTube et en cliquant sur la petite cloche, tu recevras une notification à chaque parution de nouvelles vidéos. Donc Blaise, à chaque fois que tu descends de cette moto, tu as le sourire, on le sait, les années passent, ça change pas. Modèle qui a encore légèrement évolué, on retrouve quand même les caractéristiques de d'habitude. Est-ce que tu peux nous en parler après l'avoir essayé? C'est vrai qu'avec une 2,5 CRF, on n'est pas perdu. Quand on monte dessus, c'est la caractéristique forte de cette machine et des CRF en général. On se sent de suite chez soi, c'est une moto qui est agréable, qui est facile d'utilisation et le modèle 2020 ne déroge pas à la règle, c'est encore facile d'utilisation. Ouais, si on parle brièvement des équipements, on ne va pas rentrer dans la fiche technique, c'est une moto, dès qu'on la sort du camion, on peut faire une course de suite, on a un guidon gros diamètre, démarreur électrique, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu en penses toi après en ressenti sur la piste? Est-ce que c'est vrai, ce que je dis là, c'est vrai? Est-ce que tu peux vraiment faire une compétition dès qu'elle sort du camion? Oui, très franchement, avec une CRF d'origine, on peut faire de la compétition à un bon niveau régional. Pourquoi? Parce que le moteur est facile d'utilisation, les suspensions sont bien réglées d'origine, en tout cas pour mon poids et pour mon niveau, c'est bien réglé d'origine. Donc très franchement, c'est une moto qui, prise de la caisse, stock, peut convenir à la plupart des personnes. Quand je parle de la plupart des personnes, ça va être les personnes qui veulent une moto facile d'utilisation, donc plutôt les débutants, le niveau intermédiaire. Ceux qui recherchent une moto qui a énormément de puissance vont être peut-être un petit peu déçus avec cette moto parce qu'elle n'est pas débordante de puissance, mais par contre elle est efficace et elle permet de faire tomber les chronos d'une manière plus efficace que des grands coups d'embrayage ravageurs. Ouais, c'est vrai, efficace. Moi, ce que j'ai ressenti en l'essayant, c'est vraiment beaucoup de force à mi-régime. Je me trompe? Non, exactement, pas mal de force à mi-régime, une moto linéaire, souple, comme je l'ai dit, je le répète encore, facile, très facile, très efficace. Voilà, les deux maîtres mots de cette machine pour moi, c'est facile, efficace. Et très franchement, ce qui est bien, c'est que de nos jours, sur cette machine-là, on n'a pas à mettre de pièces. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut la prendre, rouler avec. Il manquerait juste un petit embrayage hydraulique, comme chaque année avec la CRF. Mais mis à part ça, très franchement, c'est une moto quasi parfaite pour moi. Ouais, si on revient un petit peu sur la partie cycle, moi je trouve qu'elle a un angle de chasse un petit peu sur l'avant, c'est ce qui la rend énormément maniable. Pour autant, là on est sur un grand circuit où on prend pas mal de vitesse, dans les montées, les descentes, il y a des gros freinages. Je trouve qu'elle est maniable, mais elle est aussi très stable. Exactement, maniable, stable. C'est une moto très facile à inscrire dans les ornières, dans les virages. Donc on arrive, malgré ma petite taille de 1,70 m, j'arrive à la manier assez facilement. C'est ce qui me manque un peu sur d'autres machines. Sur celle-là, voilà, c'est facile à amener. Ça permet de rouler sur des petits circuits et d'être assez vif sur cette moto-là. Donc très franchement, très bonne moto pour moi. Je te retourne la question, toi Nico qui l'a essayé aussi, qu'est-ce que tu en penses d'une manière globale? Ouais, non, j'ai tout à fait le même avis que toi. Le moteur, c'est vrai qu'on est dans des conditions aujourd'hui où ça mange un petit peu des chevaux. On aimerait qu'elle en ait un peu plus, qu'on aimerait, tu sais, prendre ce petit coup de pied aux fesses, mais au final, c'est pas ce qui fait tomber les chronos. Si on voulait une moto efficace, moi j'ai eu beaucoup de Honda aussi, comme toi, et c'est vrai qu'on s'habitue à ce pilotage-là, c'est efficace, point barre, et au niveau de la partie cycle, on n'est jamais déçu. Juste une chose, qu'est-ce que tu prendrais pour améliorer cette moto? Qu'est-ce que tu prendrais d'une autre moto pour l'amener sur scène-là pour qu'elle soit parfaite? Qu'est-ce qui manquerait à Blaise Abadi pour avoir une moto parfaite aujourd'hui? À mon niveau, niveau châssis, niveau suspension, je la laisserai vraiment telle qu'elle. Je rajouterai un peu de force moteur à bas régime pour pouvoir repartir en 2-3 sur certains virages un peu rapides. Voilà, un peu plus de force régime pour mon propre niveau et ça serait la moto parfaite. Chaque année, ça augmente un tout petit peu, la concurrence augmente un peu aussi, mais c'est ce qui me manque à moi personnellement un peu, mais très franchement, je la prendrai telle qu'elle, ça m'irait très bien. Merci Blaise pour cet essai. Si toi aussi tu as envie de tester cette moto ou d'autres motos, n'hésite pas à contacter CBO Group sur leur page Facebook. Tu peux aussi checker leur chaîne YouTube et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo.